Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue de l'Assemblée? Oui, évidemment, et je voudrais dire au ministre que personne ne veut une situation de blocage. Évidemment, tous ceux qui participent à la mobilisation, j'étais encore hier avec des cheminots, veulent passer Noël tranquillement en famille, évidemment. Mais c'est aujourd'hui dans les mains du gouvernement et au gouvernement de décider s'il met fin ou pas à ce blocage. Il y a une solution, c'est retirer son projet de loi, que tout le monde passe des fêtes apaisées et qu'on se retrouve début janvier et qu'on discute, qu'on reparte d'une feuille blanche. Discuter collectivement pour une nouvelle réforme des retraites parce que nous ne faisons pas partie des gens qui plaident le statu quo. Nous pensons qu'il faut une réforme des retraites, mais absolument pas celle-là, qui est injuste, inéquitable, à la fois entre les générations, à la fois entre les hommes et les femmes, et à la fois entre les plus riches et les plus pauvres. Réforme qui était portée jusqu'à présent par un homme, Jean-Paul Delevoye. Ça faisait 2 ans que les partenaires sociaux discutaient. Il a dû démissionner pour les raisons que l'on sait. Est-ce que, 1, c'est une bonne nouvelle, et 2, est-ce que vous souhaiteriez qu'il soit remplacé, et si oui, par qui ? Alors d'abord, sur le cas de Delevoye, c'est quand même pas une mince affaire, au-delà du problème moral que ça pose d'avoir sous-déclaré des revenus, d'avoir eu autant d'oubli. Il y a un problème judiciaire derrière, puisque c'est illégal du point de vue de la Constitution. En tout cas, l'article 23 de la Constitution dispose qu'on ne peut pas avoir une activité rémunérée en plus de sa fonction de ministre. Je constate aussi que c'est un peu classique maintenant dans ce gouvernement ou la majorité présidentielle d'avoir des problèmes avec l'éthique. Je pense notamment à Sylvie Goulard au niveau européen. Mais c'est transpartisan d'une certaine manière. On le voit aussi à la France Insoumise, au MoDem, au RN. Si je peux me vous êtes députée européenne, vous êtes bien placée pour savoir que la transparence... Ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire, c'est qu'on est rentré dans une transparence de la vie publique qui aussi fait qu'il y a ce genre de... Je me permets de vous dire que ça n'a rien à voir parce que c'est important, parce que sinon, la conséquence, c'est que on pense qu'ils sont tous pareils, tous pourris, les politiques sont tous pourris. Et c'est vrai qu'il y a un rejet du politique. Moi, qui découvre encore ce monde de la politique, ça donne pas envie, le milieu politique. Sébastien, c'est que Sylvie Goulard, ça concerne les affaires des assistants européens au Parlement européen. Sylvie Goulard, c'est aussi... Il y a l'éthique sur... Elle a perçu 10 000 euros par mois. Sa mine-examen dans le dossier français, c'est sur l'affaire des assistants européens, et il y a aussi une enquête par rapport à la France Insoumise. C'est ça où Sébastien disait que c'était pas la même chose. Et par contre, ça n'a rien à voir avec M. Delevoye, qui là, vous pouvez rapprocher avec d'autres choses. Il n'y a pas encore d'instruction judiciaire ouverte dans le cadre des assistants. Vous comprenez ce que je veux dire, c'est une question de transparence. Et je me permets de finir parce que les détails sont importants. Et dans le cas de Sylvie Goulard, elle recevait plus de 10 000 euros par mois en plus de ses indemnités d'élu. Je suis députée européenne. Je trouve que l'indemnité de député européen est bien trop importante, si vous voulez mon avis, par rapport au salaire que j'avais avant travaillant dans le secteur associatif. L'indemnité de député européen est de plus de 6 000 euros par mois, ce qui est absolument indécent. Moi, mon salaire précédent était autour de 2 000 euros par mois, ce qui est déjà un salaire extrêmement suffisant. Et donc c'est pour ça que derrière toute cette question, c'est comment quelqu'un comme Jean-Paul Delevoye pouvait être en charge d'une réforme, pointer du doigt les soi-disant privilégiés, notamment les régimes spéciaux, mais aussi de manière plus générale, être en charge d'une réforme qui va appauvrir une majorité de Français et gagner autant d'argent. Il y a un problème moral et éthique. Et derrière, la vraie question fondamentale qui est posée pour revenir quand même au fond de la réforme, au-delà des modalités techniques de la retraite par points, c'est dans le futur, tant que le gouvernement ne décide pas de dédier une plus grande partie du PIB au financement des retraites, jusqu'à présent c'est 14% du PIB, mais c'est même un chiffre qui décroît avec les exonérations de cotisations sociales, alors mécaniquement, vu qu'il y aura plus de personnes âgées dans les prochaines décennies, eh bien on a un gâteau plus petit à se partager tous autour de la table puisqu'on est plus nombreux. Un mot sur Jean-Paul Delevoye. Faut-il qu'il soit remplacé? Et si oui, est-ce que Gérald Darmanin, qu'on entend parfois, c'est une bonne solution? Au moins, si c'est Gérald Darmanin, on y verra encore plus clair dans les intentions du gouvernement, qui est de limiter la dépense publique et que ce sera une réforme comptable, parce que oui, la réforme des retraites est une réforme comptable. Je le dis d'autant plus en étant députée européenne, parce que ça fait partie des recommandations faites par la Commission européenne à la France pour limiter les dépenses publiques. Alors moi, je pense que nos vieux jours, notre futur, notre système de protection sociale mérite qu'on y consacre les dépenses suffisantes. Et à la question qui vient immédiatement après, est-ce qu'on a les moyens? Oui, on a les moyens. Si on faisait l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes en demandant davantage de cotisations sociales aux entreprises qui ne respectent pas
l'indice d'égalité professionnelle, en demandant un partage plus équitable des richesses entre le capital et le travail, sachant que par exemple 2/3 des bénéfices des entreprises du CAC 40 sont reversés aux actionnaires. Voilà des pistes de financement qui nous permettraient d'assurer un système juste et durable. Vous êtes députée européenne, vous êtes d'accord que le système de retraite en France, c'est le meilleur d'Europe aujourd'hui ou pas? C'est en effet un des systèmes les plus justes et qui d'ailleurs contient relativement le niveau de pauvreté chez les seniors, même s'il reste encore trop important. Et d'ailleurs, on l'a vu, la perspective européenne est intéressante sur la réforme des retraites. Un régime par points a été mis en place, par exemple, pas tout à fait le même. En Suède. C'est pas tout à fait le même. Il y a beaucoup de capitalisation en Suède, c'est important de... Mais de fait, le système actuel le système proposé en France va nous emmener vers davantage de capitalisation. Et la conséquence concrète en Suède, c'est que pour 92% des femmes et 72% des hommes, leur niveau de retraite a baissé dans les 10 ans qui ont suivi la mise en place de la réforme. Et partout en Europe, on voit se développer un système de capitalisation qui est par définition un système injuste et en plus un système qui n'est pas stable, qui est lié aux crises financières. Aux États-Unis, le niveau de retraite a baissé de 20% à la suite de la crise financière, parce que basé principalement sur un système de capitalisation. Voilà les dangers concrets, et c'est pour ça que aujourd'hui, et pour boucler la boucle, si on veut répondre à Monsieur Djebari, si on veut tous passer un Noël en famille, il faut qu'on soit le plus nombreux possible pour augmenter le rapport de force dans la rue aujourd'hui et que le gouvernement retire sa réforme. Merci.